Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information qui abordera dans un premier temps la saisie de conséquences et dans un deuxième temps des modalités de retour pour un dossier d'employé dans la solution SST de Sigma RH. Il est possible que certains éléments présentés dans cette démonstration s'affichent différemment à votre écran compte tenu de votre profil d'accès et des adaptations spécifiques à votre établissement. La conséquence est un suivi de dossier, à l'exception de la première conséquence d'un événement absence qui, elle, est saisie dans l'écran principal de l'absence de l'employé. On retrouve le suivi de dossier conséquences à la fois dans les événements absence et dans les rapports d'accident. Pour accéder à ce suivi de dossier, il suffit d'entrer dans un dossier d'employé en saisissant son nom ou son numéro de matricule dans la barre de recherche Gestion Express, puis de sélectionner l'événement où l'on souhaite documenter une conséquence. La conséquence est souvent renseignée à la suite de la réception d'une pièce justificative telle qu'un certificat médical. Ce suivi sert à documenter les informations qui découlent de l'événement, la nature de l'absence et sa durée. La première conséquence est souvent un arrêt de travail, une période d'arrêt. Pour saisir une conséquence au dossier, dans les suivis de dossier, cliquez sur le bouton « Ajouter » puis sélectionnez « Conséquences ». Le premier champ qui apparaît à l'ouverture de l'écran vous permet de sélectionner la nature de la conséquence, à savoir un arrêt de travail, une période d'arrêt ou une modalité de retour particulière telle que l'assignation temporaire ou le retour progressif. Dans notre exemple, le certificat médical précise que l'employé est en arrêt de travail dès le lendemain de son accident. Et si vous disposez de l'information, saisissez la date de retour prévue. Tant que la conséquence se prolonge, il conviendra de modifier la date de retour prévue. Dans notre exemple, l'employé va voir son médecin le 15 juin et il est prolongé jusqu'au 30 juin. La date de fin ne devra quant à elle n'être renseignée que lorsque la conséquence se terminera. Si le dossier évolue et qu'une nouvelle conséquence doit être créée, il conviendra alors d'indiquer une date de fin à cette conséquence avant d'en ouvrir une nouvelle. Il sera impossible d'ouvrir une nouvelle conséquence si une autre n'a pas de date de fin inscrite. Il est également impossible de faire se chevaucher des dates de conséquence pour un employé. Une liste des erreurs apparaîtrait en haut à droite de l'écran. Dans l'exemple, un nouveau certificat médical mentionne un retour progressif. Il convient donc d'indiquer une date de fin à la conséquence arrêt de travail, d'enregistrer, puis d'ouvrir un nouveau suivi conséquence pour documenter le retour progressif. Donc, la personne dans cet exemple est en retour progressif pendant un mois. En fonction des informations que vous aurez entrées, différentes instructions pourraient s'afficher dans le champ « Instructions à l'utilisateur » afin de vous guider vers les prochaines étapes à envisager pour le traitement de votre dossier. Une fois votre saisie terminée, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour retourner à l'écran précédent. Un résumé des renseignements que vous avez entrés devrait alors apparaître dans les suivis de dossier. Dans la gestion express de l'employé, n'apparaîtra que la dernière conséquence. Dans notre exemple, il s'agit du retour progressif. Nous allons maintenant voir le suivi de dossier portant sur les modalités de retour qui permet de détailler les informations en lien avec le retour au travail d'un employé. Ce suivi de dossier se retrouve également dans les événements de type absence et rapport d'accident. Après avoir recherché l'employé et sélectionné l'événement pour lequel vous souhaitez appliquer ce suivi,
cliquez sur le bouton « Ajouter » dans les suivis de dossier pour saisir « Modalités de retour ». À l'ouverture de l'écran, vous avez accès à la fenêtre flottante Information générale dans laquelle différents types de modalités de retour sont proposés. En fonction du type de modalité que vous choisirez, des fenêtres flottantes et des champs contextualisés s'afficheront afin de noter les détails pertinents en lien avec la modalité de retour. Il convient dans notre exemple de créer un suivi modalité de retour pour un retour progressif, puis de sélectionner s'il s'agit d'un nouveau retour ou d'une prolongation. Ici aussi, des indications pourraient apparaître dans le champ Instructions à l'utilisateur afin de vous guider vers les prochaines étapes à considérer pour le traitement de votre dossier. Dans notre exemple, le certificat médical mentionne que l'employé revient au travail en retour progressif et distingue deux périodes où les modalités de retour progressif sont différentes. La première période stipule 2 semaines à 2 jours semaine non consécutifs et la deuxième période précise 4 jours semaine. Pour faciliter la gestion du dossier, les informations saisies dans la fenêtre flottante Modalités de retour pour l'envoi des avis seront reprises automatiquement dans les modèles de documents prédéfinis afin de communiquer les détails du retour aux différentes parties prenantes au dossier, telles que le gestionnaire, la paye, etc. Enfin, pour sauvegarder et retourner à l'écran précédent, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». La modalité de retour s'affichera dans les suivis de dossier. C'est ce qui complète cette capsule sur les suivis conséquences et modalités de retour. Merci de votre attention et bonne journée.